Affirmatif ou négatif? Bonjour recrues, ici le sergent Geoffrey. Dans le dernier épisode, je vous ai demandé de me laisser dans les commentaires des histoires vraies ou fausses, affirmatifs ou négatifs, sur le sport et la perte de poids. Voici vos commentaires. Le quoi? Je ne connais pas ce truc. Ah, tu sais bien ce que c'est, arrête. Mais ok, commençons par là. Le sport, c'est une activité physique sous forme de jeu avec des règles du jeu du coup. Sport égale jeu. Donc dans notre cas, on devrait plutôt simplement parler d'activité physique. Mais bon, sport c'est plus court. Le sport, ça ne fait pas perdre du poids. Affirmatif. Si tu tapes sur Google le sport fait-il maigrir? Tu trouveras des dizaines et des dizaines d'articles te disant que le sport ne fait pas maigrir. Mais comme pour ma vidéo sur les aliments gras, si tu ne regardes que l'apport ou la dépense calorique au moment T, oui, le sport ne dépense pas assez de calories pour te faire perdre la part de gâteau que tu viens de manger. Sauf qu'il faut regarder le processus dans sa globalité. Pratiquer une activité physique régulière permet de construire du muscle. Et le muscle puise son énergie dans les substrats glucidiques et lipidiques, les sucres et les graisses, de notre corps. Donc une augmentation de la masse musculaire crée par conséquent une augmentation du métabolisme puisque les muscles sont très énergivores. Ce qui signifie qu'un métabolisme plus élevé égale plus de calories brûlées égale plus de graisse brûlée. En plus de ça, d'autres études démontrent que faire du sport améliore naturellement l'alimentation car nous voulons avoir de bons nutriments pour pouvoir performer dans notre activité physique. Comment maigrir avec le sport? En fait, c'est assez simple. Pour perdre du poids, il faut manger mieux et bouger plus pour créer un déficit calorique, c'est-à-dire consommer moins de calories que tu n'en dépenses. Par exemple, si tu brûles 2000 calories par ton métabolisme de base ainsi que tes activités et que tu consommes 1800 calories via ton alimentation, le déficit sera de 200 calories. Donc tu es en déficit calorique de 200 calories et si tu fais ça chaque jour, tu vas maigrir jour après jour. C'est logique. Si chaque mois tu gagnes 1800 € mais que tu en dépenses 2000, à la fin de l'année, ton portefeuille sera bien maigre. Et ce, même si tu avais fait beaucoup de réserves avant. Pour créer un déficit calorique, il y a deux méthodes. Soit tu manges moins, et donc tu apportes moins de calories à ton organisme, soit tu augmentes ton activité physique et donc tu dépenses plus de calories que tu en avales. L'avantage de la stratégie numéro 1, c'est que c'est facile car tu n'as rien à faire de plus, juste à manger moins. Le désavantage, c'est que tu dérègles ton métabolisme sur le long terme, même 6 ans après, comme nous le montre cette étude avec des personnes qui ont participé à une émission de télévision et qui 6 ans après ont repris jusqu'à 41 kilos. Tu peux également développer des troubles du comportement alimentaire, tu te prives de beaucoup de choses que tu aimes, tu perds du muscle et quand tu arrêtes, tu fais partie des 80% des personnes qui ont fait un régime et qui ont repris leurs kilos perdus. Comme nous le montre cette étude qui a elle-même analysé 29 études sur les régimes amaigrissants. L'avantage de la stratégie numéro 2, faire du sport, c'est que cela améliore ta santé, que tu te crées une silhouette harmonieuse, que tu manges ce que tu veux et que tu fais partie des 20% qui maigrissent durablement. L'inconvénient, c'est que c'est plus dur que de ne rien manger, qu'il faut de la motivation et de la ténacité. Donc, si tu veux simplement perdre du poids pour 2 ou 3 mois et devoir refaire le travail mois après mois, année après année, alors ne choisis pas le sport. Choisis les régimes à la mode et les plats préparés envoyés par la poste. Mais si tu veux avoir un corps plus harmonieux, être plus belle, plus forte, en meilleure santé et perdre du poids durablement, alors choisis la stratégie numéro 2, le déficit calorique créé par le sport. Quand on fait du sport, le gras se transforme en muscle. Négatif. C'est un mythe tenace, mais c'est totalement faux. Si tu fais du sport et donc que tu gagnes du muscle, ce n'est pas ton gras qui s'est transformé en muscle. Et le contraire non plus. Si tu arrêtes de t'entraîner, tes muscles ne vont pas se transformer en gras. C'est deux processus physiologiques totalement différents. Si tu parais un peu plus ramolli et flasque après un mois sans sport, c'est que tu as perdu de la masse musculaire et augmenté ton taux de masse grasse. Mais non. Le gras ne se transforme pas en muscle et le plomb ne se transforme pas en or. La marche, ça fait maigrir? Affirmatif. La marche est un exercice cardio de faible intensité qui peut te faire maigrir. Elle n'induit que très peu d'impact au sol, ce qui évite le risque de blessure. Elle favorise également la récupération en augmentant la circulation sanguine et l'élimination des déchets métaboliques. Mais il y a quand même un gros désavantage, le
temps. Pour ressentir ses bienfaits et brûler 350 calories, il faut marcher au minimum 1 heure, donc cela dépend de ton planning. Mais personnellement, pour perdre du poids, je préfère les entraînements plus intenses et donc plus courts, comme le HIIT. Quel est le sport le plus efficace pour maigrir? En fait, les meilleurs exercices pour maigrir sont ceux qui impliquent le maximum de muscles dans le mouvement. Car, comme on l'a vu, plus il y a de muscles qui travaillent, plus la dépense calorique est élevé et donc plus notre déficit calorique est grand. Alors oublie tous les exercices d'isolation qui travaillent les abdos, les triceps, les mollets, etc. Ce sont des petits muscles, ils ne consomment pas beaucoup d'énergie. Pour permettre une diminution rapide de ta masse grasse, il faut faire des exercices polyarticulaires qui engagent plusieurs articulations et donc plusieurs muscles, comme par exemple les squats, les fentes, les pompes, avec une alimentation adaptée bien sûr. Donc, tant que tu respectes ce principe, toutes les activités se valent et sont efficaces pour perdre du gras. À toi de choisir celle que tu préfères et de la faire régulièrement avec intensité. Mais personnellement, comme je te le disais juste avant, mon activité préférée pour maigrir, c'est le HIIT. Le High Intensity Interval Training. Avec le HIIT, tu perds du poids sans passer des heures dans une salle de sport avec des mecs qui soulèvent des haltères énormes en hurlant. Le HIIT, c'est une méthode d'entraînement qui permet de gagner du muscle et de perdre du gras depuis chez soi en seulement 20 minutes 4 fois par semaine, donc en 1h20 par semaine. C'est court, donc bien plus facile à tenir sur le long terme. Sur ma chaîne YouTube, il y a plein de séances de HIIT où je te montre ce que ça donne en conditions réelles. Va faire un tour après cette vidéo. La natation, c'est pas fait pour maigrir, non? Négatif. Dans cette étude, des femmes ont effectué un programme de 6 mois dans lequel seul le type d'exercice quotidien était différent. Les 3 types d'exercices étaient la marche rapide, le vélo stationnaire et la nage en piscine. Les résultats ont démontré que la marche avait fait perdre 10% du poids initial, le cyclisme 12% et la natation n'avait rien fait perdre. En effet, l'eau soutient ton corps et te fait flotter. Tu ne travailles donc pas aussi efficacement et intensément que tu le penses. La natation est bien sûr efficace pour améliorer l'endurance et travailler l'ensemble des muscles du corps, mais elle ne va pas vraiment t'aider à perdre du poids. En plus, il n'est pas rare d'avoir très faim lorsque l'on sort de l'eau. Cette seconde étude démontre qu'une immersion dans de l'eau à 33 degrés ou moins stimule l'appétit, ce qui peut t'amener à manger des quantités plus importantes que d'habitude et donc rendre plus difficile le respect du déficit calorique. Néanmoins, si tu aimes nager, continue. C'est beaucoup plus simple d'être régulière et tenace quand on aime ce que l'on fait. Perso, la natation est mon sport préféré. Sache simplement que le fait de flotter dans l'eau rend ton entraînement plus facile et donc moins efficace. Moi, je ne suis pas en surpoids, alors pas besoin de faire du sport. Ok, alors qu'est-ce que tu fais là? Parce que sur cette chaîne, on parle de perte de poids. Ah, à moins que ce soit la ténacité qui t'intéresse, le fait de ne pas abandonner, d'être plus persévérante, d'avoir un mental fort. Si c'est ça, alors reste avec nous. Mais tu sais, le sport, l'activité physique ou l'exercice en général ne sert pas simplement qu'à perdre du poids. Il y a une multitude de bénéfices à effectuer une activité physique régulière, comme la lutte contre le stress, la dépression et l'anxiété grâce à la sécrétion d'endorphines, le maintien de la masse musculaire pour se préserver des blessures et des maux de dos et améliorer le processus de vieillissement, la protection contre certains cancers comme le cancer du sein, l'amélioration du transit provoquant plus de plaisir à manger grâce à un meilleur appétit, le renforcement du cœur en améliorant le système cardiovasculaire et la circulation sanguine, l'amélioration du sommeil profond grâce à une bonne fatigue physique, la réduction du risque de diabète, de douleurs articulaires et de l'arthrose, la transmission de meilleurs gènes à ses enfants via l'épigénétique, le renforcement du système immunitaire, la création du lien social en réunissant des gens qui partagent la même passion, l'amélioration des performances intellectuelles en augmentant l'oxygénation de son cerveau, et la liste est encore longue. Donc, négatif, ce n'est pas parce que tu n'es pas en surpoids que tu n'as pas besoin de faire du sport. Le sport t'apporte énormément d'avantages pour être en bonne santé et donc vivre plus longtemps en meilleure forme. Moi, le sport, ça m'aide à aller mieux physiquement mais aussi mentalement. Affirmatif, ça travaille ta ténacité. Comme je le disais juste avant, le sport a de multiples bénéfices. Mais le plus important pour moi, c'est que tu acquiers, grâce au sport, de la volonté et de la détermination à travers les objectifs que tu te fixes. En t'entraînant régulièrement, tu développes une ténacité à l'effort qui te servira pour toujours. Il ne faut pas voir le sport uniquement comme un moyen d'améliorer son physique, mais
comme une façon de s'améliorer entièrement. Faire un exercice, ce n'est pas simplement effectuer une contraction musculaire, c'est d'abord prendre une décision mentale d'envoyer un signal aux muscles. Si la volonté de faire ce mouvement n'est pas présente, rien ne se passera. Cette décision n'est pas toujours facile à prendre, car notre cerveau aime rester dans sa zone de confort. Donc, en s'imposant à un entraînement physique, on s'impose également un entraînement mental. D'ailleurs, certaines personnes, comme les chefs d'entreprise, pratiquent le sport spécifiquement pour renforcer leur ténacité, leur concentration et leur capacité de réflexion. Ces précieuses compétences s'acquièrent dans l'effort et se transfèrent dans d'autres domaines de la vie. Grâce au sport, tu deviens physiquement et mentalement plus forte. Plus je fais du sport, plus l'aiguille de ma balance monte. C'est normal? Affirmatif. Enfin, si tu fais correctement les choses. Partons du principe que ta stratégie de perte de poids est la bonne. Si tu pèses de plus en plus lourd sur ta balance, c'est que tu prends de plus en plus de muscles. Et c'est une excellente nouvelle, car comme tu le sais maintenant, plus tu as de muscles, plus ton métabolisme est actif et donc plus tu perds de gras. Car oui, c'est bien le gras que tu veux réellement perdre, car c'est lui qui fait que tu n'aimes pas ce que tu vois dans le miroir. La balance calcule simplement ta masse globale sans se soucier de savoir si c'est du muscle, du gras, de l'eau, des os, etc. Le meilleur moyen de voir si tu améliores ton physique, c'est de prendre tes mensurations et de te regarder dans le miroir. Alors, balance ta balance. Moi, je ne fais pas de sport et encore moins de musculation. Je ne veux pas ressembler à un homme. Négatif. En réalité, la plupart des femmes qui perdent de la masse graisseuse ont besoin de gagner du muscle si elles veulent avoir une silhouette harmonieuse et tonifiée. Personne ne veut être flasque avec de la peau qui pend. Naturellement, les femmes ont autour de 28% de masse musculaire. Ce n'est pas 2 ou 3% en plus qui vont te transformer en bodybuildeuse, loin de là. Les actrices comme Jessica Biel sont bien connues pour faire des séances de renforcement musculaire depuis des années. Et regarde le résultat. Donc non, ne t'inquiète pas et ne te prive pas du sport pour ça. Le gain musculaire est la façon la plus rapide de perdre du poids, de se sentir mieux dans son corps et de transformer sa silhouette. Je fais du sport, donc je peux manger ce que je veux. Négatif. Enfin, tu fais ce que tu veux, mais sache que faire de l'exercice pour compenser tes mauvais choix alimentaires ne fonctionnera pas sur le long terme, car les calories brûlées grâce au sport ne suffisent pas à compenser tout ce que tu manges en trop. Par exemple, pour éliminer les 122 calories d'un Kinder Bueno, tu vas devoir courir pendant 12 minutes à 10 km/h. Pas très rentable pour perdre du poids, même si c'est bon les Kinder Bueno. En plus de ça, le jour où tu ne pourras plus compenser par le sport à cause de vacances, de blessures, de maladies ou autres, tu seras coincé par tes mauvaises habitudes alimentaires. Je ne dis pas que tu ne dois plus jamais manger de Kinder Bueno, mais cela doit rester occasionnel si tu veux atteindre ton objectif. Plus tu transpires, plus tu perds de poids. Non? Négatif. Que tu sois trempé ou pas après ta séance ne signifie pas forcément que tu as brûlé plus de calories ou de gras que d'habitude. La sueur, c'est uniquement la façon qu'a ton corps pour réguler sa température interne. La transpiration pourrait donc être le résultat d'une journée ensoleillée ou de ta physiologie personnelle. 20 minutes de HIIT où tu trempes ton t-shirt, 40 minutes d'elliptique où tu transpires modérément ou 1 heure de musculation où tu ne transpires quasiment pas, au final, tu as brûlé 250 calories dans tous les cas. La transpiration, ce n'est pas du gras, c'est de l'eau. Je fais du sport, mais je ne maigris pas. Attention, le sport ne fait pas tout non plus. Si tu fais 1 heure de sport par jour, mais que les 23 heures restantes, tu es assis ou allongé, ta dépense physique ne suffira pas à te faire perdre du poids. Le reste de ta journée, tu dois utiliser le NEAT, le Non-Exercise Activity Thermogenesis. Ce sont toutes les dépenses énergétiques, hormis le sport et la digestion, qui vont brûler des calories en plus de ton métabolisme de base. En gros, c'est les tâches quotidiennes qui te font dépenser de l'énergie. Faire le ménage, les courses, du bricolage, du sport de chambre, du jardinage, monter les escaliers, jouer avec ses enfants, etc. En augmentant ton NEAT, tu peux brûler plus de calories au quotidien et donc maigrir plus rapidement, surtout si tu as un travail sédentaire. Cela permet de booster un peu plus ton métabolisme en évitant qu'il soit trop bas. Ça te permet également de pouvoir ingérer un plus grand volume alimentaire sans être en surplus calorique. Alors c'est sûr, monter les escaliers plutôt que de prendre l'ascenseur ne te fera brûler que quelques calories en plus. Mais si en plus de cela, tu te gares plus loin, tu promènes ton chien plus longtemps, tu portes tes courses à la main plutôt qu'avec un caddie, mis bout à bout, ça te fait passer d'une personne sédentaire à une personne active. Donc comme nous l'avons vu, le sport est très important pour ton équilibre, aussi bien physique
physique que mentale. Il t'aidera à perdre du poids sans être frustré de ne manger que des salades et des soupes. Donc, affirmatif, le sport fait bien maigrir. Merci à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode d'Affirmatif ou Négatif. J'espère que tu as appris un maximum de choses sur le sport. Le prochain épisode portera sur le déficit calorique. Alors pose tes questions sur ce sujet en commentaire. Si tu n'as pas encore suivi l'entraînement TNT et que tu veux perdre du poids définitivement, clique sur le premier lien en description pour accéder gratuitement aux 3 piliers militaires de la stratégie TNT. Allez, je te retrouve dans ma prochaine vidéo. Repos!